c'est de rester fidèle à sa conscience. Jean ici ne cherche ni à plaire, ni à se sauver. Il reste, comme le dirait quelqu'un, il reste droit dans ses bottes. Alors, et moi, aujourd'hui, est-ce que je vis en accord avec ma conscience? Troisième petit point, un pouvoir sans conscience est un danger. Et on cède à la pression sociale au lieu d'agir pour aller dans le sens du bien. Et moi, aujourd'hui, est-ce que j'ai peur du regard des autres au point de me compromettre? Et ça, c'est une chose qui arrive à cause du regard du monde de cet homme. A peur de ce qu'on va dire. Et ça, s'il fait comme ça, il va dire quoi après? Et vous voyez, et quand c'est comme ça, ça nous fait prendre des chemins de non-retour. Alors, attention. Quatrième type, nos choix, surtout nos mauvais choix, ont forcément des répercussions sur les autres. Ça plaît dans la tête de Dieu. Hérodiade, pour sa fille, a demandé la tête de Jean. Pourquoi? Parce que lui en voulait. Voyez, Jean a dit à Hérode, la femme que tu prends là, c'est pas normal. C'est la femme de ton frère. Mais vous voyez, les gens, quand ils sont au pouvoir, ils se prennent tout permis. Voilà. Même ce qui est interdit, là, ils prennent. Voilà. Et ça, c'est vrai, ça nous touche tous. Hein. Ça nous touche tous. Regardez un peu souvent dans nos familles. Hein. On a des petits qui sont quelque part. C'est les blancs là-bas, comme ils ont l'argent. C'est eux qui envoient tout ce qu'ils disent là. On avale. Amen. Ou bien, le plus petit de la famille, il manque de respect, il dit n'importe quoi. Mais on va faire comment? Si on dit ça, là, on va faire ça. Vous voyez, et c'est ça. On a des choses comme ça tranquillement. Ouais, c'est du concret, la parole de Dieu, c'est concret. Voilà. Hérodiade, voilà. Non, voilà. Prends une bouffette, tu vas dire, allez. La fille, c'est vrai, elle allait demander conseil. Hein. Bon, là, Matthieu, lui, ne le dit pas, mais quand tu prends lui, elle allait demander à sa mère. Qu'est-ce qu'il va demander? On dit ça. Et bon, la mère, l'enfant n'allant prendre conseil auprès de sa mère, elle n'a pas mal fait, n'est-ce pas? Tout comme quand on est dans la maison, l'enfant dit, papa, bébé ceci, maman, bébé ceci. C'est normal, non? Parce que l'enfant se réfère à vous, parce que bon, l'enfant vous prend quand même pour un modèle, n'est-ce pas? Et l'enfant pense que vous êtes capable de lui donner de bons conseils. Bon, mais les Hérodiades, il y en a nombreux ici. Nous sommes nombreux, oui. Nous sommes nombreux souvent qui donnons des mauvais conseils à ceux qui nous voient. Je prends la simple. Une fille vient te voir, ah, maman, bon, c'est compliqué. Bon, mes crayons sont perdus. Vous dites quoi? Il fallait avorter. Ça va ça? Il y a des parents comme ça. Voilà, un mauvais conseil. Bon, demain, c'est là. Peut-être que tu avais prévu qu'elle est seul fils, une seule fille. Bon, tu allais tuer ça là. Maintenant, je suis marié, il n'y a plus d'enfant. Qui est responsable? Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Voilà, fait. Les mauvais choix que nous faisons là ont des conséquences. Et quand on dit conséquences, c'est négatif, il n'y a rien à faire. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui là, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous pensons, nous construisons, ou bien nous détruisons tout autour de nous par nos mauvais choix ou nos mauvais conseils? Cinquième point que je voudrais vous donner à manger, c'est que la vraie liberté, elle est intérieure. C'est vrai, Jean a été arrêté. Physiquement, il est enfermé entre quatre murs. Hein. Mais lui, vis-à-vis de sa conscience, il est libre. Il est libre, oui, il est libre. Dans sa tête, il est libre. Avec sa conscience, il est vraiment en paix. Alors aujourd'hui, là, qu'est-ce qui nous enchaîne? Nous sommes de moi jusqu'à vous. Qu'est-ce qui nous enchaîne? Est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à offrir ces chaînes-là à l'évangile pour que l'évangile vienne les briser et que nous soyons des hommes libres, des femmes et des hommes libres au sens propre du terme? À chacun de réfléchir, d'essayer de voir. C'est vrai, je suis là comme ça, mais je sais que quelque part, chacun de représente quelque part. Sixième type, conformer sa vie à sa foi, c'est-à-dire nous sommes appelés à être prophètes au quotidien. Tu as dit oui le jour où on te baptisait, et ce oui doit te suivre, quelles que soient les circonstances et les occasions qui se donnent à toi.